Bien, pour pouvoir aborder sereinement cette première activité, ce premier exercice de cette activité, il y avait deux choses à revoir. La première, c'est le théorème de Pythagore. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler le théorème de Pythagore. Si c'est nécessaire, allez faire une petite recherche sur Internet avant d'aller plus loin. Deuxième chose importante, tout ce qui est trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors, il est probable que vous n'ayez pas retravaillé ça depuis le collège, donc on va prendre juste le temps de jeter un coup d'œil à ces propriétés et à ces formules-là. Donc dans le triangle rectangle, ça veut dire qu'on travaille, comme son nom l'indique, dans un triangle rectangle. Et si je considère l'angle que j'ai marqué ici, l'angle ABC ou l'angle B, là où j'ai l'angle droit, donc l'hypoténuse, ça change pas, ça c'est déjà un vocabulaire qui existait pour un triangle rectangle. Mais par rapport à cet angle B, le côté AB, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent, et le côté AC, c'est le côté opposé à l'angle B. Alors dans ce cadre-là, le cosinus de l'angle ABC, ça va être le côté AB sur le côté BC. Le sinus de l'angle ABC, c'est AC sur BC. Et la tangente de l'angle ABC, c'est AC sur AB. Alors, comment s'en souvenir? Il y a un moyen mémotechnique que vous connaissez probablement, qui est Kasotoa ou Sokatoa, ça dépend dans quel ordre vous l'avez appris. Et ça fonctionne comme ça. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est opposé sur adjacent. Ce que j'ai réécrit ici en termes très peu mathématiques, mais en tout cas très simples à retenir. Donc ces formules, il faut que vous les connaissiez et on en a besoin. On en avait besoin pour faire l'exercice. Si vous n'avez pas su répondre à certaines questions à cause de ça, vous pouvez toujours remettre en pause et rechercher fort de ces rappels, et puis ensuite regarder la correction. Alors pour cet exercice, on donnait ce dessin-là et on vous demandait si chacune de ces propriétés était vraie ou fausse. En ce qui concerne les trois premières propriétés, elles sont basées sur le théorème de Pythagore. Pour la première, AC carré égale AB carré plus BC carré, donc il s'agissait du côté du triangle rectangle ABC, et c'est exactement ce que nous donne le théorème de Pythagore, c'est ce que j'ai noté ici. Pour la deuxième égalité, il s'agit de AF carré égale AB carré plus BF carré, donc on est dans le triangle ABF, il est rectangle en F, donc d'après le théorème de Pythagore, c'est AB carré égale AF carré plus FB carré, donc cette propriété est fausse. En ce qui concerne la troisième, c'est FE carré égale FC carré moins EC carré. On est donc dans le triangle FEC qui est rectangle en E. Le théorème de Pythagore nous dit que FC carré égale FE carré plus EC carré. Et donc c'est vrai, il suffit en fait d'exprimer FE carré en fonction de FC carré et de EC carré. Pour les quatre dernières, il s'agissait ici de trigonométrie dans le triangle rectangle, donc des formules que je viens de rappeler un peu plus haut. Pour la D, elle est vraie. On est dans le triangle ABF qui est rectangle en F, donc cosinus BAC, c'est AF sur AB. Pour la E, c'est faux. Il s'agit de cosinus ACB. Si on regarde ici, en fait, on est en train de travailler dans ACB qui est rectangle en B. Donc on a cosinus ACB qui est BC sur AC, c'est pas ce qui est donné. Après, cet angle-là, l'angle ACB, on peut aussi le retrouver dans le triangle FCB et dans le triangle FCE. Dans ces deux triangles-là, on peut remarquer que le cosinus de ACB, c'est la même chose que le cosinus de FCB, puisque ces deux angles sont égaux. Et c'est FC sur BC, ce qui correspond toujours pas à ce qui est donné. Et puis dans le triangle FCE rectangle en E, ACB, c'est le même angle que FCE, et ça nous donne EC sur FC. Pour la F, sinus ACB égale AB sur AC, ça c'est vrai, on est dans ABC rectangle en B, donc on applique la formule. Et pour G, sinus BFE égale BE sur BF, c'est la même chose, c'est vrai, dans le triangle BFE rectangle en E.